Oswald, tout le monde en parle, enfin beaucoup en parlent. C'est un match évidemment hyper important et sans doute un très très gros match qui vous attend parce que le Paris FC est invaincu depuis 9 rencontres, ça vous avez dû le voir. Deuxième meilleure défense avec vous. Une équipe qui n'a pas beaucoup perdu cette saison, donc c'est une très très grosse confrontation de. Bah, c'est vrai qu'il faut qu'on se le mette dans la tête et qu'on ait bien conscience de ça. Demain, on rencontre un gros de ce championnat, même si bon, voilà, c'est de bonne guerre. Ils essayent de minimiser ce qu'ils font et de rester un petit peu cachés par rapport à leur performance, mais ils peuvent plus se cacher parce que ce qu'ils font sur 20 journées, la moyenne de points, leurs statistiques et puis surtout le contenu de leur match avec voilà, beaucoup de maîtrise. Une équipe qui est vraiment très équilibrée, qui a une grosse confiance en elle. Ce sont des caractéristiques de haut de tableau et ils ont révélé quelques très bons joueurs cette saison dans leur collectif. Donc voilà, donc demain c'est un gros match. C'est pas le nom des cadors annoncés en début de championnat qu'on pouvait attendre, mais en tout cas c'est une équipe de cette valeur-là. Et puis c'est trompeur parce que le match aller, vous êtes en pleine bourre, tout vous réussit, vous gagnez là-bas 3-0, c'est leur plus grosse défaite, mais depuis en fait il s'est passé beaucoup de choses et ils n'ont pas beaucoup perdu. C'est vrai, et puis si vous reprenez ce qu'on avait dit à l'issue du match, on l'avait joué modeste parce qu'on avait gagné 3-0, mais le score était flatteur par rapport au scénario du match où je trouve qu'on avait fait une très bonne première mi-temps, on avait su faire le dos rond et on avait eu un très bon gardien, une défense très solide et on avait su profiter en fin de match des contres, mais ça avait été un des matchs très difficiles de la première partie de saison, mais c'était bien de le gagner. On espère demain pouvoir en faire de même chez nous dans une confrontation de haut de tableau qui nous permettrait de pouvoir repasser devant cette équipe-là et de faire une belle opération au classement. En attendant, il y a un match à jouer et il y a les ingrédients des matchs de haut de tableau à mettre pour pouvoir exister dans ce type de rencontre. Qu'est-ce que tu attends le plus de tes joueurs sur cette deuxième partie de saison? Bah, je pense que notre équipe elle doit un peu approprier certains matchs d'une saison, ceux qui par moment n'ont pas l'éclat ou le goût du haut de tableau, où je pense qu'on peut élever notre niveau de jeu. Je pense que notre niveau moyen de jeu doit augmenter. Pour moi, aujourd'hui, on n'a pas encore les caractéristiques d'une équipe de haut de tableau. C'est-à-dire qu'on est capable de les avoir sur certains matchs où je trouve on a rendu quelques très belles copies, pardon, où on est capable de mettre le curseur à un très bon niveau, et puis il y a des moments où ça descend un peu trop bas. Bon, ce week-end en conf, on m'a posé la question de savoir si c'était pas un match fermé et toutes ces choses-là. J'ai envie de dire oui, mais il faut aussi regarder les matchs des autres équipes de haut tableau. Je peux vous garantir que Reims ne gagne pas tous ses matchs en dominant de la tête et des épaules. Par contre, c'est solide et c'est une équipe qui, je pense, en menant 1-0 à Auxerre, n'aurait pas donné ce but-là. Donc c'est ce genre de situation qui doit nous faire franchir un palier parce que ce petit pénalty à la fin, il nous coûte 2 points et 2 points qui, je pense, dans la dynamique étaient très importants. Maintenant, sur le match à Auxerre, on a rendu une copie cohérente pour un match de rentrée. C'était structuré. Il n'y avait pas l'étincelle, mais c'était pas à nous de la mettre. Donc voilà, mais je pense que l'équipe, au fur et à mesure des semaines, va prendre corps dans ces registres-là. La régularité, on sait que c'est pas la force des équipes jeunes, mais je pense qu'on est capable d'aller chercher ça. Puis qu'on s'adosse à un peu plus de confiance encore dans le jeu pour être capable de rentrer sur le terrain en étant convaincu qu'on est capable de gagner. Et ça passe par une plus grande efficacité offensive. Parce qu'on défensivement, si vous regardez sur les 6 ou 7 derniers matchs, on n'a pris que des coups de pied arrêtés. Ça fait, on a pris 2 pénaltys à la CA. Ce week-end, on a pris un coup franc centré au Gazélec, un coup franc centré contre Niort. Je crois que c'est 4 buts en 6 ou 7 matchs et c'est que des coups de pied arrêtés. Donc voilà, il y a des séries comme ça, mais il faut qu'on soit encore plus tueur devant le but et il y a des mouvements qu'on doit encore mieux assimiler à plus haute intensité pour créer les équilibres. On a basculé sur la phase retour. Est-ce que c'est pas un premier tournant déjà? Voilà, le HAC est sixième, c'est un premier concurrent direct qui vient au Stade Océane sur cette phase retour. Est-ce que c'est pas déjà un premier tournant? On sait qu'à un moment donné, ça reste serré, mais à un moment donné, il va falloir la bascule va se faire. On a plutôt bien joué ces matchs-là depuis le début et je pense qu'on est capable de continuer à le faire. On a 2 séries de 6 matchs qui sont importants. Dans la première série, ça nous amènera jusqu'à Brest. Et dans cette série-là, on jouera effectivement 3 équipes qu'on peut considérer des équipes programmées pour le haut, que ce soit le PFC, Nîmes et Brest. Après, on aura une deuxième série de 6 matchs, on aura d'autres équipes du haut de tableau. Et après, on aura un dernier tiers de championnat où là, j'espère qu'on sera positionné. Notre objectif, c'est d'être positionné dans ce dernier tiers pour avoir une fin de championnat palpitante et intéressante pour tout le monde.
Après, le sport rendra son verdict et le football rendra son verdict, mais c'est vrai que ces matchs-là sont des accélérateurs de confiance quand tu les abordes correctement et surtout que tu prends des points. Et à contrario, si ça peut moins bien se passer, c'est toujours un petit coup d'arrêt. Maintenant, c'est tellement serré, il y a tellement d'équipes qu'il y aura souvent des bilans qui seront faits après certains matchs qui ne seront que des bilans provisoires parce que ce qui compte, c'est à un moment donné de faire une série et que tu la fasses en janvier, en février ou en mars. Si tu l'as fait, tu seras placé pour l'année tiers.